si je t'en demande encore, c'est qu'à moi ça sert. On communique dans nos skirts, nos méchants, ils veulent nos skirts. Moi je sais pas comment faire ça, à doudou, c'est pas la seule. Depuis le début, je t'ai pas net. Bonjour, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la vidéo analyse avec mon pote 4X, ici présent. Aujourd'hui, nous allons analyser le match Portugal-France tant attendu pour les supporters portugais, qui nous regardent peut-être, et supporters français. Aujourd'hui, nous allons dire, je commence par Forlan, à toi l'honneur. Analyser le match contre Portugal et Alors, équipe de France. Ça, non oui, il faut analyser le match Portugal-France. Mhm. Moi, ce que j'ai vu du match des Portugais, en fait, le Portugal, ils ont plus marqué de buts que la France. Nous, Oui, c'est vrai. La France, ils ont marqué que des CSC. En plus, CSC, le oui. CSC, c'est le meilleur buteur. Et penalty de Kylian Mbappé. Et n'oublie penalty pas. de Kylian Mbappé, ça ne ouais. suffit pas pour gagner. Non. Nous, pour gagner, il faut qu'on cadre et qu'on tire. Nous, le problème de la France, c'est des tirs cadrés. Des tirs cadrés, ouais. Tu veux savoir combien on en a cadré En tout en tout? Ah là, Un. ça je sais pas. Un seul. Quel match Randal Colomoni. Un seul. Ça a été dévié. Un seul. Randal Colomoni. Alors que le Portugal, il cadre des tirs, il marque. Alors que la France, il cadre des tirs, il rate des tirs, des pannes. Bref. Sauf Colomoni. On a fait 18 tirs au total, moins que le Portugal qui en a fait 8 à peu près. 8. Le Portugal ont été plus décisifs Que la France. que la France. Parce qu'à part, en fait, je vais faire une petite parenthèse, par exemple, du match Portugal-Slovénie, Slovénie, ouais. où Ronaldo avait la balle de match et rate son penalty face à Jan Oblak. Ou aussi, attends, n'oublie pas. Pépé, il a failli éliminer le Portugal. Hein. Mais je veux surligner la Pépé. performance du gardien du FC Porto, Diogo Costa. Franchement, Diogo Costa, le lundi dernier, il était en taille patron. Mais il peut le remercier, hein, Pépé. Oui, il était en taille patron. J'ai jamais vu de gardien arrêter 3 pénaltys de suite. Jamais vu. Tu as déjà vu des gardiens, toi, arrêter des pénaltys de suite? 3 pénaltys de suite? Non, mais à la CAN, oui. À la CAN, oui. Mais on parle pas de la CAN. Non, Je te mais, parle en non, Europe. mais avant. On parle en Europe. En Europe, j'ai jamais vu de gars. Est-ce qu'on parle de la CAN? On parle de l'Europe. Non, mais à la CAN. Oui, mais on parle de l'Europe là. On s'en fout de la CAN. On parle de l'Europe. Vas-y. Donc, Didier Deschamps, si tu m'entends. Didier Deschamps, j'espère que tu vas m'écouter parce que maintenant, on va dire qu'est-ce que tu dois aligner, Didier Deschamps, pour gagner contre le Portugal. À toi l'honneur, Forlan. Aligner les joueurs, tu veux dire? Aligne. Par exemple, on commence par le poste du gardien. Moi, je garde Maignan. Parce que Maignan, on le garde, oui. il était incroyable. Maignan, il était incroyable. Et défenseur gauche? Défenseur gauche, je mets Koundé. Koundé, oui. Avec Koundé, je mets Upamecano. Défenseur central, oui. Après, je mets Saliba. Saliba, oui. Après, je mets Théo Hernandez. Au milieu de terrain, je mets Kanté. Je mets Griezmann au milieu de terrain. Parce que la place de Griezmann, c'est au milieu de terrain. C'est pas à la place de Dembélé, c'est pas à la place de Barcola. Non. C'est au milieu de terrain. Voilà. Je fais Tchouaméni, Kanté, Griezmann. Et en attaque, En attaque, c'est nul. Hein. je fais Mbappé, Colomwani et Barcola. Barcola, oui. Non, mais Thuram, Thuram, je le mets dehors. Parce que ce qui nous a montré lors des matchs, parce que voilà, il était plusieurs fois titulaire, c'est de la Merde. Voilà, de la merde. Franchement, si Didier Deschamps titularise, décide de mettre Thuram à la place de Colomwani ou à la place de Barcola, je vous dis tout de suite, les supporters français, on ne
passera pas face au Portugal. Parce que le Portugal à côté, ils sont plus athlétiques et plus offensives que les Français. Mhm. Les Français, leur point fort, c'est la défense. Mhm. Le Portugal, leur point fort, c'est le milieu de terrain Mhm. et l'attaque. Et j'ai envie de l'attaque, dire. ouais. Et l'attaque. Alors que les Français, leur point fort, c'est que la défense. La Mhm. défense. Et le point faible, c'est le milieu de terrain et l'attaque. Mhm. Franchement, c'est lamentable. J'ai jamais vu un match aussi lamentable des Français. Je suis désolé, mais je préfère 1000 fois les matchs du Portugal Mhm. que plutôt l'équipe de France. Mhm. Je sais que je vais en décevoir plusieurs des supporters français, mais c'est mon choix. Je préfère plus les matchs du Portugal que de la France. En parlant de Est-ce que ça, Forlan, tu me rejoins ou pas? quand le match va commencer, t'es obligé de supporter le Portugal, non? Alors, en fait, moi, je suis supporter français, mais en fait, mes favoris en face, c'est le Portugal. Mhm. Voilà. Je vais pleurer pour mes favoris et je vais peut-être être content pour voilà. Mais aussi la France, c'est mes favoris. Mhm. Donc du coup, je vais être content pour un, mais je vais être triste pour l'autre. Ça va Mhm. être ouais. Ça va être comme l'Espagne un peu. L'Espagne, s'ils se sont fait éliminer par l'Allemagne, Mhm. je vais être triste pour l'Espagne parce que l'Espagne, c'est aussi mes favoris. Mhm. Déjà, mes favoris, c'est Portugal, France, Espagne. Espagne. Voilà mes trois Ouais. favoris. Donc du coup, là, vu qu'il y a deux de mes favoris qui vont être éliminés, Mhm. l'un des deux favoris vont être éliminés Mhm. aux portes des demi, tandis que l'autre vont être qualifiés en demi-finale. Voilà. Si Didier Deschamps ne met pas la composition que je veux et que tous les Français veulent même, je pense que ça va être compliqué de passer face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Mhm. Je suis désolé, Mhm. mais j'espère que Didier Deschamps va écouter tout le peuple français et sortir Thuram et mettre Colomboigny ou Barcola ou Giroud, voilà. Coman. Ou Coman. Non, Coman, il a peut-être Il est blessé. nul. Non, il est peut-être blessé. Bref. Mais pourquoi il a joué contre l'Autriche alors? Après, l'Autriche, il s'est peut-être blessé ou il est. Non, il est parti pour des raisons familiales. Ah. Des raisons familiales, mais je vais pas le dire. Mm. Je veux que Colomboigny ou Barcola ou Giroud ou Dembélé soient titulaires à la place de Thuram. Marcus Thuram. Parce que j'en peux J'espère qu'il plus fait de bien engueuler Marcus par son Thuram. père. Hein. Marcus Thuram, depuis le début de l'Euro, c'est 0 but marqué. 0 but marqué. Mm. Franchement, c'est lamentable. Mm. On ne peut pas jouer avec une attaque aussi nulle Mhm. et un milieu de terrain aussi nul. Je veux pas mettre Kanté dans le lot et Tchouaméni dans le lot. Ah, Voilà, non, non. ça c'est interdit. Ça, c'est interdit et Rabiot non plus. Rabiot non plus. Franchement, je préfère que Griezmann vienne au milieu avec Kanté et Tchouaméni. Mhm. Rabiot est suspendu. Oui, il s'est pris un carton. Oui, il s'est pris un carton jaune Oui. face aux Belges. Belgique. Je veux que Thuram soit dehors et rentre, par exemple... non, qui ne rentre pas. Qui reste dehors. Voilà. Qui reste sur le banc. Oui, qui reste sur le banc, qui Voilà. cire le banc comme Warren Zaïre. D'ailleurs, Deschamps, j'ai un message pour toi. Tu casses les couilles de ne pas mettre Warren Zaïre. À la place de Le qui? crack À du Paris la place de qui? Saint-Germain. À la place de qui? Mais de Rabiot. On peut mettre Warren Zaïre à la place de Rabiot. Voilà. On peut faire un milieu de terrain pour que ça soit encore meilleur. Mhm. On peut mettre en milieu de terrain Warren Zaïre, Mhm. Antoine Griezmann et Kanté. Avec ces milieux de terrain, on va être encore meilleur. Comme l'attaque, on va être encore meilleur. Il manque que l'attaque et le milieu de terrain pour qu'on soit en meilleur et Ouais. qu'on gagne enfin. Mhm. Et qu'on marque enfin des buts. Mhm. Ouais. Après, je sais pas si tu me suis, Forlan. Mhm. Toi, qu'est-ce que tu mettrais, toi, là, si tu étais à la place de Didier Deschamps? Moi, j'ai Attends. rien à dire. Hein. C'est le Foulus qui met pas Thuram, qui met soit Barcola ou soit Dembélé ou soit Colomboigny. Et au milieu de terrain, ouais, Warren Zaïre. C'est tout. Alors, je vais faire un petit message. Alors, aujourd'hui, c'est
c'est pas le premier match qu'on joue face au Portugal. Non. Parce que la dernière fois qu'on a joué face au Portugal, c'était le 10 juillet 2016. Il n'y avait pas Mbappé. Il n'y avait pas Mbappé. Mbappé, il était devant la télé Mhm, à Monaco. Il regardait le match France-Portugal mhm. à la télé. Il ne pouvait rien faire. Il y Là- avait Griezmann, Oui, là- Pogba. J'ai un truc à dire. Là, Kylian Mbappé, c'est ton moment. C'est ton moment, c'est ton jour. Mhm. Tu as intérêt de ne pas décevoir toute l'équipe de France et les supporters français. Mhm, C'est ton moment. mhm. Tu affrontes, tu affrontes Le Portugal. ton idole Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Cristiano Ronaldo, le GOAT. J'ai envie de dire le GOAT. Voilà. Mhm. Tu affrontes Cristiano Ronaldo. T'as pas intérêt de faire n'importe quoi parce que les Français, ils vont t'attendre au tournant. Et y compris Forlan et moi, on va t'attendre au tournant. Mhm. Je sais que tu es parti du PSG, tu peux être libéré, tu peux marquer des buts face au Portugal. Si tu étais au PSG, je comprends que tu n'es pas en forme. Et là, tu as quitté le PSG pour le Real Madrid, qui est une bonne équipe qui a gagné 15 Ligues des Champions. Sans lui. Oui, sans lui. Sans lui-même. Voilà, sans lui-même. Voilà. Tu as intérêt de. Et avec lui, on la gagne plus. Tu as intérêt de marquer des buts, pour faire des passes décisives. Voilà. Mhm. Donc, On espère. on espère que le match va bien se passer. Mhm. Et quoi qu'il arrive, si la France perd, on a au moins un joker. Même 2 jokers si l'Espagne passe. Mhm. On a vu que c'est le Portugal, c'est nos favoris, Mhm. et l'Espagne, c'est nos favoris. Mhm. Donc du coup, j'espère que la France va passer, même si j'aime le Portugal. Mhm. Hein, même si j'aime le Portugal, j'espère que la France va passer. J'espère. J'espère que la France va passer, ou le Portugal si on fait n'importe quoi. Bref, si le Portugal élimine la France, je vais t'expliquer, Mhm. le Portugal vont gagner l'euro. Retiens bien Forlan. Mais ils vont la regagner l'euro. Vont gagner l'euro. Vont regagner l'euro même. Ouais. Ça, là, le 14 juillet, ils vont gagner l'euro. Ouais, ouais. Si ils éliminent la France ce soir, Mhm. le Portugal face aux Espagnols, ça va être chaud, mais le Portugal C'est va Portugal qui va passer, gagner, ouais. va passer contre les Espagnols et ça va faire une finale Portugal-Suisse ou Suisse ou Turquie. Pays-Bas ou Portugal-Turquie. Ouais. Ça va Parce être que c'est un chaud. grand. Ça va être chaud, ouais. Ça va être chaud, mais si le Portugal élimine la France, je vois le Portugal gagner l'Euro 2024 24. en Allemagne Mm. pour la 2e fois consécutive. Mhm. Pas consécutive, pour la 2e fois, tout court. Sur ce, les abonnés, j'espère que vous avez aimé cette vidéo analyse du choc Portugal-France. J'espère que vous serez nombreux devant votre télé pour regarder le match inattendu. Tout d'abord, Espagne-Allemagne à 18h Mhm. et après, Portugal-France à 21h. Ouais. Sur ce, les abonnés, allez les Bleus ou allez le Portugal. Hmm. Ciao les abonnés.